Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'aménagement de ma Detolf. Donc je rappelle que c'est ma petite Roborovski qui est dans la Detolf. Alors auparavant, je vous avais déjà montré le premier aménagement que j'avais fait avec. Voilà où ça en est aujourd'hui, donc c'est un petit peu le bazar comme vous pouvez voir. Elle a fait son nid à 2 endroits différents, enfin bref. C'était vraiment le bazar, donc j'ai décidé de changer un petit peu son aménagement. Alors j'ai pas changé beaucoup de copeaux, j'ai juste enlevé vaguement une couche supérieure et j'ai brassé. En fait j'ai beaucoup brassé les copeaux parce qu'il y en a énormément. Je rappelle que c'est une hamster nain de Roborovski qui est dedans, donc elle est toute petite. Elle salit vraiment pas grand chose. Du coup j'ai surtout brassé la litière et ça suffit en fait pour nettoyer un petit peu la cage. J'ai commencé par enlever tous les éléments, donc tous les ponts, la gamelle, la roue, le bol d'eau, etc., etc. J'ai tout enlevé, alors j'ai rien lavé, parce que, encore une fois, c'est un hamster qui est super propre. Il n'y avait vraiment pas besoin de laver quoi que ce soit. Donc j'ai juste enlevé, secoué un petit peu pour enlever les copeaux. J'ai enlevé les plus gros morceaux de mousse, pour pouvoir les remettre plus tard plus facilement. Les tout petits, je les ai laissés dans la litière en fait et j'ai brassé avec la litière. Comme ça donnait un petit peu de consistance à tout ça. Et ensuite, j'ai rassemblé, donc je vous avais parlé de la surlitière que j'avais achetée avec des feuilles notamment, des feuilles, des pommes de pin, etc. Donc tout ça, j'ai essayé de rassembler dans un coin parce que je voulais que ça reste au-dessus, en fait, au maximum, pour pouvoir le rééparpiller après. J'avais pas envie de les enlever de la cage pour devoir les remettre directement après. Alors ensuite, j'ai pris le coin gauche et j'ai enlevé toute la litière qu'il y avait dedans, enfin quasiment toute la litière, parce que mon but c'est de faire 4 séparations, plus ou moins des séparations, histoire d'avoir 4 zones assez différentes les unes des autres, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, là j'ai juste enlevé la litière côté gauche, et puis maintenant je commence à brasser toute la litière qui reste côté droit. Entre-temps, j'avais juste enlevé la couche supérieure de litière qui était un petit peu sale, le reste est resté dans la cage. Voilà, une fois que ça a été bien brassé, j'ai pris des morceaux de carton. Alors j'avais calculé auparavant combien il devait faire. J'ai pris ces morceaux de carton là et ça va me servir de séparation. Ils font une dizaine de centimètres de haut, pas plus. Faut pas oublier que c'est un tout petit hamster, alors je vais mettre des petits ponts pour qu'elle puisse passer au-dessus évidemment. D'un côté, la litière va venir quasiment à ras-bord, mais de l'autre côté, par contre, ce sera beaucoup plus bas, du coup, les ponts en bois, en rondin, sont nécessaires. Alors comme vous voyez, par contre, j'ai laissé un espace en dessous, et le carton est très léger, donc en fait elle sait le soulever si elle passe en dessous, elle ne reste pas coincée dessus, si elle essaye de passer, ça va pas rester coincé, elle va pas se coincer la tête ou quoi que ce soit, c'est très léger et ça remonte assez facilement. Donc ensuite je viens remettre la litière contre le bord du carton en appuyant bien et en tassant bien pour que ça ne bouge pas quand elle commence à creuser ses tunnels, etc. Et comme vous voyez, j'arrive presque au bord du carton, pas tout à fait, mais presque au bord du carton. Voilà le résultat actuellement, j'ai toujours énormément de litière sur la droite, ça je vais laisser parce que c'est là qu'elle faisait un de ses 2 nids. Alors ensuite j'ai sorti de la fibre de coco, donc c'est pas de l'humus de coco, c'est pas quelque chose qu'il faut humidifier, ce sont en fait des espèces de copeaux, et donc je les ai mis à gauche. Le but c'est vraiment de faire un coin où on va changer de surface au niveau du sol. Voilà, donc ensuite je prends un deuxième carton, donc identique au premier, que je vais venir mettre en fait tout à fait sur la droite, et là ça va m'aider à séparer en fait la partie où la litière va être très haute de la partie où va venir la roue, donc où j'aurai presque pas de litière du tout. Alors pour le moment c'est pas encore fait, mais c'était le but au final. Et puis maintenant je vais commencer à séparer cette fameuse deuxième case de la case où va être la roue. Alors ici, pas de séparation en carton, j'utilise de nouveau mes petits rondins. J'aime bien parce que ça fait naturel et le Roborovski n'est pas un hamster qui salit, donc c'est vraiment super pratique. J'utilise plusieurs types de petits ponts en rondins, en fait, certains que je laisse droits, certains que je plie, simplement pour les mettre les uns à côté des autres et faire en sorte qu'ils ne tombent pas. Ensuite, je viens mettre du sable. Alors, la fois dernière, vous vous souvenez, j'avais mis le sable dans une bonbonnière. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre le sable directement à même la litière. Donc il y a vraiment très peu de litière qui est mélangée avec le sable. Comme ça, le hamster va l'utiliser parce que dans la bonbonnière, elle ne l'utilisait pas du tout. Ensuite, je viens remettre mes bouts de mousse que j'avais mis de côté. J'en ai même rajouté un petit peu qui sortent directement du paquet parce que j'en ai encore.
Je viens remettre la grappe de millet, qu'elle n'en mange pas beaucoup, mais enfin soit, au moins c'est décoratif. Et voilà le résultat, j'ai mis la roue dans sa case. Je parle de case parce que j'ai divisé en fait l'habitat en 4, mais voilà, c'est pas vraiment des vraies cases, c'est juste 4 zones différentes. Je remets la gamelle d'eau. J'ai oublié de filmer, mais j'ai mis de la nourriture que j'ai enterrée, pas très profondément, mais que j'ai quand même enterrée dans ces copeaux. Pour rappel, ce sont des copeaux de non résineux, ce sont des copeaux de bouleau. Je viens mettre quelques derniers accessoires. Alors j'ai un petit nid en foin ou en paille. Je pense que c'est du foin. Et alors des derniers ponts en bois qui vont servir à pouvoir passer au-dessus des séparations assez facilement. Et voilà le travail. C'est terminé, on va pouvoir mettre la boulette dans son nouvel habitat et voir ce qu'elle en pense. Comme je n'ai pas changé les copeaux, forcément il y a toujours son odeur, donc elle n'est pas énormément stressée, mais on voit bien qu'il y a quand même une certaine appréhension, comme tout l'habitat a changé. Je vous laisse sur les images de la boulette qui découvre tout son habitat. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas évidemment de nous mettre un like, de commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'habitat et de vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications, comme ça vous êtes prévenus non seulement quand on poste une nouvelle vidéo, mais quand on passe en live également. Et de toute façon, nous on se dit à samedi pour une nouvelle question-réponse. Ciao ciao!